C'est la solution finale, en apparence. Une guerre, vraiment, comme Bédir. Je veux dire, c'est la Chine, avec les Hun, les Turcs. La scène où les Turcs sont chassés de l'Asie pour se réfugier chez les Roumis. Diyar Rumi, c'est le nom donné par les immigrants turcs à l'Anatolie. Anatolie, arménien, grec plutôt ionien. Oui, les Grecs, ils étaient à l'autre côté de la mer Égée. Les Kurdes, à l'époque, ils n'étaient pas encore dans la montagne, ils étaient en pleine nudité des lacs, des fleuves, selon la légende. Je crois pas. J'ai appris que David, notre Daoud, il n'était qu'un petit Gilgamesh, un pauvre qui engorge le néant Golgoth. Goliath? Oui, c'est pas par hasard Golgotha et Goliath, parce que le Vatican veut absolument acquérir cette petite terre à Jérusalem qui est consacrée, qui est réservée comme cimetière de David. Pourquoi? C'est parce que Cénacle, la table, le dernier repas, était fait dans le même endroit. C'est probable, j'en crois, parce que selon la peinture rupestre, je dirais, effectivement, dans les bandes dessinées juives, on représente David d'abord sur Goliath, comme sur une table à viande, à manger, à boire. Il est confortable, ce petit David. Bon, comme Goliath, il est complètement pacifié par le coup qu'il a eu, selon la légende millénaire et répétitif, récurrentiel dans tous les mythes, mythèmes, phonèmes. Eh bien, il était touché comme une cyclope sur le front, entre les yeux, sur le front, par une pierre jetée simplement au loisir par David. David qui est un garçon assez fragile. Oui, il avait une voix très très daoudienne. On dit chez les Ottomans une voix daoudienne, davidienne. Eh bien, ce garçon, comme tous les garçons depuis la Chine, Inde, dans l'Asie centrale, il a finalement vaincu le géant Goliath. Je me demandais pourquoi Michel-Ange a fait une statue de David si fade que ça, qui raconte rien de tout. C'est même pas une séquence
une période de l'histoire biblique, ce n'est qu'un prétexte. Oui, il y a beaucoup de mouvements musculaires, mais c'est figé. Il a un regard, mais à qui regarde? On ne comprend rien. C'est ça la faute. C'est le péché. C'est parce qu'on ne comprend pas qui est Saül, qui est devenu Saint Paul, qui est Jessé, et qui a couché avec la femme de qui, et pourquoi le père, surtout le père de David, voulait coucher avec la femme de David. Et pourquoi David était, non pas chassé, mais comme il était mec, il est parti du palais pour devenir quoi? Bien sûr, résistant, ce qu'on appelle brigand sur Wikipédia. Eh bien, ce brigand, il a chanté, il a continué à jouer son luth, n'est-ce pas? En tant que brigand, guerrillos dans les montagnes, s'il y en a. Enfin, il n'a pas réuni 12 tribus de l'Israël. Israël était un peu loin quand même, il était dans la campagne, pauvre, sec, non fertile. Ceux qui sont du nord, c'est-à-dire l'Israël, là, il y avait quand même quelques humidités dans le désert. Là, ils avaient des brebis. Donc, David, il était d'une tribu pauvre. Il était obligé de chanter et jouer des luttes pour le grand plaisir du roi Saül. Mais Saül a eu sa femme. Il est parti. Donc l'essence du monothéisme, c'est monogamie. Monogamie impossible, apparemment. Eh bien, David, comme il voulait la femme d'autrui, il a eu cette femme d'autrui. De son père ou de son frère, ça nous égale. Il a péché, et il a péché en progéniture. Il a eu 3 fils. L'un de ses fils a couché avec sa sœur. L'autre fils a fait quelque chose que j'ai oublié, mais... Troisième fils, Salomon, il était un peu quand même peut-être intelligent et il voulait jouer avec son père. Son père, David, mourant, lui a appris qu'il ne faut pas chanter, mais il faut construire son propre palais. Voilà, la petite vengeance de Salomon a commencé. Il ne lui manquait rien. Et il n'a pas réuni 12 doctes, 12 tribus, 12 doctrines, 12 points de vue, mais il a quand même construit, selon une science diabolique, son temple. Le temple de Salomon, voué à la destruction. Parce que c'était une fac-simile de l'histoire de Gilgamesh,
de Sumer. Une fat copie. Languissant. Et c'est pour cela que les prophètes et les envoyés ne pouvaient pas avoir une certaine supériorité contre les pharaons de toujours, parce qu'ils partageaient le même sol de concurrence. Étant frères et sœurs et profondément incestueux, la religion judaïque a répété toute la mythologie Moyen-Orient, ça ne veut rien dire, Urartre, Sumer, et avec un syncrétisme hellénique, Saül assure devenir Paulus, c'est-à-dire, je ne veux pas citer le nom d'un pays qui ne sont pas encore disparus, mais pour dire un mot générique comme Christophe Colomb, Améridien, Amérique. Saül est devenu Paulus. C'est difficile à suivre et traduire tous ces noms, parce que les noms se contaminent et se dégradent pendant que cet personnage est en vie. C'est une tradition indienne, amérindienne, de changer de nom selon la conviction. J'ai vu la scène de Cénacle, Pénacle, la scène, dernière scène, table à manger, Goliath. C'était qu'une cénacle. C'est pour ça que le Vatican veut ce cénacle. Il veut le corps desséché du Goliath. Ils ont bien mangé une petite morceau de Goliath. Son arme démesurée, en fer métallurgique, Héphaïstos, c'est un Philistinien, c'est-à-dire n'importe quel industriel de Philistine, pharisien, juif lui-même. Les Hunos, ils étaient dans l'âge de métallurgie. La datation archéologique ne me convainc pas. Se promenant autour de 1000 ans avant la naissance inutile de Jésus-Christ, l'histoire est réaffirmée par une petite écritoire qui disait que on a vaincu la maison de David, c'est-à-dire il s'agissait de Salomon et destruction du temple à Cham.
L'éducation de madrasa, elle est faite à part par cœur. Le corporel, c'est une salle de sport d'une lycée, finalement. Ils utilisent une méthode d'Extrême-Orient qui est oubliée ici, qui consiste à dire fa'ilun, 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 qui est complètement désuet aujourd'hui. Et là, dans leur rythme, je crois que c'est un peu déplacé, je dirais, déraciné de son esprit. Mais c'est pas pour eux, enfin, il ne comprendra rien de rien. Pas plus qu'ils vont faire du sport. Trois extases. Sans contenu. Mais ils vont mieux. Ils apprennent le vide. Comme ignorance apprise, vite apprise, ça va lui servir dans la prochaine étape de la vie. Heureusement, c'est méthodique, sinon... Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billahi shaitanir rajim. وسواس الناس ملك الناس من شر الحير وسواس الناس. Dans ma jeunesse, visualisation de la sonorité en graphique, en lumière, c'était une découverte récente et fascinante. Maintenant, c'est devenu quelque chose de rien du tout, un petit jeu de disco, électricité. Donc le développement ne va pas par là, c'est abaissé. Il faut trouver l'autre sortie de secours. Il cherche. Comme j'avais cherché. Il y avait une association qui s'appelle Méditation transcendantale dans une cathédrale à Istanbul. Je suis allé deux fois. J'ai compris assez vite, quand même, dans mon âge, 17 ans, que c'était un peu abracadabra international, une organisation vicieuse. Il ne faut pas dire ça, non. Viscéral. Oui, c'est plutôt viscéral que vicieuse. J'ai des autres anecdotes, mais je ne vais pas vous lasser. Il n'y en a qu'un. Gare du Nord, Gare de l'Est. Oui. Je me souviens, une communauté X avec une
chef X avec un X, avec un X plus. Et c'est parce que c'était indiqué dans une liste de les lieux visités, pèlerinage, que j'ai fait mon minimum, mais bon, examiné. Tant pis. C'était convivial. C'était. Oui, je me souviens sans intérêt. J'étais un wagon de train. L'éducation de madrasa, elle est faite à pan par cœur. Et corporel, c'est une salle de sport, une lycée, finalement. Ils utilisent une méthode d'Extrême-Orient qui est oubliée ici, qui consiste à dire Failin, qui est complètement désuet aujourd'hui. Et là, dans leur rythme, je crois que c'est un peu déplacé, je dirais, déraciné de son esprit. Mais c'est qu'un spa pour enfin, il ne comprendra rien de rien. Pas plus qu'ils vont faire du sport. Ce qui est étonnant que les Frauen, pour les archéologues, contre les soupçons, sont des entités vivantes. Et il y a des femmes qui accouchent des Frauen. Et il y a des femmes qui élèvent les enfants pour devenir pharaon. Trois extases. Sans contenu. Mais ils vont mieux. Ils apprennent le vide. Comme ignorance apprise, vite apprise, ça va lui servir dans la prochaine étape de la vie.